Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Vous m'entendez bien? Oui. Je suis Benoît Fleury, je suis l'heureux président de la Coréade et j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle session de ce projet sur les addictions et la périnatalité que nous menons depuis plusieurs années dans le cadre du projet de coordination ressources, addiction et grossesse, le CRAG. Donc c'est au nom du conseil d'administration de la Coréade que nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et je voudrais d'abord remercier l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine qui soutient ce projet depuis ses débuts, qui continue à faire confiance à la Coréade pour expérimenter de nouveaux projets sur cette thématique et peut-être le projet justice sera aussi abordé. Je donnerai la parole tout à l'heure à Madame Marie-Laure Bégéas, qui est chef de projet périnatalité à l'ARS, mais il faut que vous sachiez qu'il y a au total 4 représentants de l'Agence régionale de santé et nous les remercions de leur présence et de leur soutien constant. Je voudrais aussi me réjouir à nouveau du partenariat déjà très ancien avec le réseau Périnat de la Nouvelle-Aquitaine, qui est représenté aujourd'hui par Madame Florence Calluot, et mentionner tout particulièrement les sages-femmes référentes de ce réseau qui, tout au long de l'année, dans chaque département, nous aident à déployer les actions du CRAG en Nouvelle-Aquitaine, comme ça a été le cas tout récemment avec la campagne Zéro Alcool pendant la grossesse, ou ce vendredi pour une formation RPIB Addiction et Grossesse à Poitiers. Je voudrais aussi remercier Madame Catherine Metelski, qui est présente dans la salle et qui est présidente de l'association Vivre avec le SAF, qui a participé avec Macha à un colloque récemment en Norvège pour présenter le projet Justice, et avec laquelle nous travaillons étroitement depuis de nombreuses années. Enfin, je voudrais remercier toute l'équipe de la Coréade, particulièrement évidemment Macha Cambier, qui est la chef de projet du CRAG, et l'ensemble de l'équipe. On a une équipe formidable qui est présente ici et qui participe à l'organisation de ce colloque. Je crois savoir que les interventions seront enregistrées et elles seront disponibles, peut-être pas ce soir, mais bientôt sur notre site La Coréade. Je rappelle que nous aurions grande joie de vous accueillir comme adhérents. Je ne sais même pas combien est la cotisation, pas très cher je crois. C'est pas cher le bonheur. Venez nous rejoindre. Et en tout cas, merci de votre présence, de votre participation et je vous souhaite une très bonne journée. Je donne donc la parole à Madame Marie-Laure Bégéas, qui est chef de projet périnatalité à l'Agence régionale de santé. À vous, madame. Bonjour à tous, mesdames, messieurs les professeurs, docteurs, monsieur le président de la Coréade, madame l'administratrice de la Coréade, mesdames, messieurs, à vous tous qui nous faites l'honneur de partager cette journée de travail, merci. En premier lieu, Benoît Elbod, le directeur général, vous présente toutes ses excuses car son agenda ne lui permet pas d'être présent à cette journée qui s'annonce riche et il vous remercie de l'avoir convié pour l'ouverture de ce colloque Addiction et périnatalité. Nous allons cheminer ensemble au cours de cette journée avec un programme prometteur. Là où tout commence. Quand tout se dit, se livre, quand la femme enceinte évoque sa consommation d'alcool, de cannabis, de tabac, quand la parole est reçue,
par le professionnel quand la femme enceinte n'arrive pas à réduire sa consommation, quand la culpabilité est là, présente et altère l'image de soi, quand, dans le staff médical, les temporalités de chacun s'entrechoquent, le pédiatre, l'addictologue, pour l'un, il faut aller vite pour obtenir l'arrêt des consommations. Pour l'addictologue, chaque réduction de consommation est une victoire. Quand vient la question de l'accompagnement, quels accompagnements? Quelles réponses aux situations périnatales les plus complexes, quand grossesse, addiction, problématiques sociales, troubles psychiques s'associent et multiplient les obstacles? Et puis vient le sujet des violences cet après-midi. Ce sujet des violences qui n'est jamais très loin des problématiques d'addiction, violences passées de l'enfance, violences sexuelles, sexistes, violences intrafamiliales, violences actives. Au vu des enjeux de santé, l'Agence régionale Nouvelle-Aquitaine vise à une mobilisation tout azimut des acteurs de l'addictologie et de la périnatalité pour mieux prévenir, faire baisser les prévalences de consommation avant, pendant la grossesse, repérer et accompagner les femmes maintenant des consommations pendant la grossesse et au-delà. Un grand merci à la Coréade et au RPNA, au réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine, qui en partenariat mobilise toutes les forces vives au travers du CRAG, le Centre Ressources Addiction Grossesse. Merci à la Coréade qui s'engage pour faire connaître les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, les TSAF. Merci au RPNA qui, grâce à l'auto-questionnaire, nous permet de s'approprier les questions à poser aux femmes enceintes. Merci à l'équipe de l'Université de Bordeaux, sous l'égide du professeur Alla, pour le projet de réduction du tabagisme chez la femme enceinte en Nouvelle-Aquitaine. C'est un projet soutenu par l'INCa, par la DGOS, pour un montant de 1 500 000 pour une durée de 6 ans. C'est un projet d'envergure. Ce projet de recherche a débuté ce lundi. Il va concerner à terme environ 5 000 professionnels de notre région, nos maternités, nos centres périnataux de proximité. Et là aussi, un grand merci aux maternités de se mobiliser pour ce projet qui vraiment va marquer un pas pour notre région, parce que notre région en a besoin. C'est 23% des femmes enceintes au 3e trimestre de la grossesse qui sont fumeuses versus 16% en France, selon l'enquête périnatale de 2016. Mais pas que, aussi un grand merci à toute la filière addicto, les ELSA, les XAPA, les CARUD, les services addicto des établissements de santé. À vous, ELSA, ayant fait le choix d'intégrer une sage-femme à Pau, à Bayonne, à Limoges, à Vauclair, à La Rochelle, à Rochefort, à Poitiers. Et la liste va s'allonger parce qu'il y a ceux qui ont le projet d'apporter une dimension périnatale aux ELSA. Nous vous y encourageons vivement. L'ARS sera à vos côtés. Un grand merci à ceux qui répondent à l'urgence de ces femmes, ces couples et leurs enfants. Les filières de psychiatrie périnatale avec nos 3 unités parents-enfants, Bordeaux-Charles-Perrins, Limoges-Esquirol, Poitiers-Laborie, mais aussi le XAPA de Brocodis avec ses 5 places dans les Landes, l'UPA, l'unité périnatalité addiction à Bordeaux et les appartements de coordination thérapeutique, les MAP de Charles-Perrins, cette équipe mobile addiction et parentalité. Je n'ai pas la possibilité de tous vous citer, mais nous savons que tous vous œuvrez à apporter une réponse aux besoins de ces femmes et des bébés. Dans le cadre des travaux du projet régional de santé, il sera question de poursuivre et d'amplifier ensemble les dynamiques à l'œuvre. Pour nous, en ARS Nouvelle-Aquitaine, les 1000 premiers jours, là où tout commence, c'est lutter contre les inégalités de destin en mobilisant l'énergie de chacun, quelle que soit sa place, ses missions, afin que collectivement des trajectoires défavorables s'améliorent. L'ARS Nouvelle-Aquitaine soutient financièrement pas moins de 12 projets en lien avec la problématique des addictions en périnatalité pour répondre aux enjeux de santé publique. Merci à tous ceux qui acceptent de s'engager à poser la question des consommations d'alcool, de cannabis, de tabac et de violence, et l'on sait que c'est pas facile. Merci à tous ceux qui se forment à ces problématiques, qui sortent de leur zone de confort pour engager un soin, une orientation, un nouveau projet de service. Parce qu'il faut prévenir pour bien grandir. On vous souhaite une très belle journée de formation à tous.